Salut à vous, nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Ibrahim Traoré et de la dernière tentative de coup d'État. Quand on parle des ennemis de l'Afrique et quand on dit que dans les ennemis de l'Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont cooptées, des valets locaux, pour pouvoir déstabiliser les pays et empêcher les choses de se faire dans le bon ordre, il y a toujours des gens qui arrivent et donnent des arguments. Oui, mais c'est parce qu'il fait X, c'est parce que les choses ne se font pas en 2 jours, c'est parce qu'il ne règle pas tous les problèmes du pays en 24 heures. Alors que les autres prenaient 10 ans, 20 ans, 30 ans, personne ne parlait. Tous ces gars-là étaient en mode qu'ils prennent le temps nécessaire. Pourquoi? Parce que là, ils avaient des intérêts. Quand on dit qu'il y a énormément de personnes qui ont des intérêts économiques, des intérêts, peu importe en réalité, et qui, à cause des intérêts qu'ils ont avec le système occidental, sont prêts à tout faire en Afrique, à détruire tout, à tuer tout le monde, il y a toujours des personnes qui leur trouvent des excuses. Et généralement, ils se trouvent des excuses entre eux. Alors, vous allez en fait avoir une parfaite illustration de ça avec un monsieur que j'ai trouvé sur Twitter. Voilà, c'est ce post-ci. Mais avant de lire le post, je vais vous présenter le contexte. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé l'échec d'un coup d'État et l'arrestation de plusieurs suspects. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré mardi que ses services avaient récemment déjoué un coup d'État et arrêté plusieurs suspects, selon donc un communiqué de la direction de la communication présidentielle. Lors de la cérémonie de montée des couleurs du palais présidentiel de Koulouba, Traoré a abordé des rumeurs concernant des tentatives de déstabilisation circulant depuis des semaines. Il a confirmé que ces informations étaient véridiques, expliquant que cette tentative de déstabilisation comprenait non seulement une guerre de communication alimentée par la désinformation, mais aussi une guerre économique, des plans d'assassinat ciblés et des attaques insidieuses contre les forces de défense et de sécurité, ainsi que des acteurs de la veille citoyenne, donc des personnes qui se sont chargées d'organiser la veille et le fait que globalement les citoyens surveillent ce qui se passe dans leur quartier, dans leur localité, dans leur région, etc. et rapportent ces informations-là aux autorités. Le communiqué insiste donc sur le fait que certaines personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire de subversion et de projets d'attaque. Parmi les gens qui ont été arrêtés, il figure donc des membres des FDS, c'est-à-dire des forces de défense et de sécurité, dont les gens internes même au corps armé qui est en train de se battre. Et ces personnes sont en complicité avec des terroristes et des officiels manipulant la situation depuis l'extérieur. Vous savez très bien de qui il s'agit. Et à ça donc, Ibrahim Traoré est intervenu. Il a donc dit un mot. Voici le mot en question. Il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses sur la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays, et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine
malheureusement de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai. Vous savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. C'est malheureux de vouloir rester à l'extérieur et de manipuler des soldats à l'intérieur pour faire ce que vous voulez. C'est insulter l'intelligence de nos soldats et tout le monde l'a compris. Je pense que ces officiers qui manipulent sont tous à l'extérieur et ils continuent de leur travail depuis l'extérieur. Ce n'est pas honorable pour un officier d'agir ainsi. Je pense que pour plus de dignité, ce serait bien qu'ils rentrent et qu'ils mènent eux-mêmes leur projet. Et nous les attendons. C'est pour vous dire que nous suivons la situation et nous allons continuer de sévir et d'agir pour toujours maintenir le cap que nous avons donc pris. Parce que c'est une lutte de longue haleine. Ce sont des événements qui ne vont pas manquer. Nous dérangeons beaucoup de gens, nous savons. L'indépendance, comme je vous l'ai dit, ça s'arrache. Donc, ces projets de déstabilisation vont toujours continuer à exister. Mais nous nous battrons contre cela. Parce qu'une révolution, ça se combat toujours. Mais une révolution aussi, il y a des gardiens qui maintiennent la révolution et vous en faites partie. Il y a des gens qui n'ont pas été arrêtés jusque-là qui pensent avoir eu la chance. Non, ils n'ont pas de chance. Nous les suivons. Donc tous ceux qui sont dans ces projets, c'est les inviter à se départir parce que nous n'allons pas hésiter un seul instant à agir comme il le faut pour l'intérêt du Burkina Faso. Et j'espère qu'ils nous comprennent et qu'ils nous entendent. Donc voilà l'information que je tenais à vous donner et que les gens soient sereins. Nous allons continuer d'évoluer. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que le Burkina Faso existe et soit comme nous le souhaitons. Vous avez entendu, il a été plutôt clair. Il a expliqué que l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens soient fiers du Burkina Faso. Ils veulent rendre le Burkina Faso comme ils voient et comme ils le souhaitent. Voilà. Et maintenant, ça, c'est en fait ça même qui avait attiré mon attention à la base, sur cette vidéo particulièrement. C'est que ça a été publié par une personne qui s'appelle Dr Jean-Baptiste Zogo, officiel. Et vous voyez à côté de lui, très surprenant, le drapeau du Burkina Faso, le drapeau de la France, le drapeau de la Côte d'Ivoire et le drapeau de l'Ukraine. Je répète, Dr Jean-Baptiste Zongo, officiel, avec le drapeau du Burkina Faso, le drapeau de la France, le drapeau de la Côte d'Ivoire et le drapeau de l'Ukraine. Et le drapeau de l'Ukraine. Burkina Faso, France, Côte d'Ivoire, Ukraine. Qu'est-ce que s'agit déjà de la personne? Il faut que je me calme. Je ne sais pas qui est ce docteur, je ne sais pas en quoi il est docteur, je ne sais pas de qui est-ce qu'il s'agit. Vous allez voir que le type met dans sa description « Libre penseur burkinabé, analyse et critique sur la situation sécuritaire du Sahel ». Une personne qui dit qu'elle fait ça met le drapeau de la France et de l'Ukraine sur son profil. Après les récents événements même que l'Ukraine a fait. Après le fait que le Niger se soit complètement désolidarisé, après le fait que le Mali ait coupé tout rapport et que le Niger ait aussi coupé tout rapport avec l'Ukraine, le gars dit que c'est un libre penseur, libre entre guillemets, libre de penser comme les Occidentaux, bien comme les Occidentaux le veulent peut-être, libre de penser selon le calendrier occidental. Et maintenant, qu'est-ce qu'il met? C'est vraiment ça qui m'a choqué. Tu nous emmerdes à la fin, bouffon. En parlant de ce monsieur, le gars met « Tu nous emmerdes à la fin, bouffon ». Et curieusement, je vais dans les commentaires parce que je me dis que ce gars, il a quand même eu des gens qui sont venus lui dire « Gars, t'en paix ». Il y a une personne qui dit « C'est facile de ton écran. Si tu es garçon, tu sais où il est. Le respect, mon garçon, la bonne éducation, tu n'es pas obligé de le suivre, de boire son discours. Mon Afrique et ses valeurs se perdent. » Bon, ça fait longtemps que c'est perdu. Et le type dit, un gars qui se dit docteur, hein, il répond « Ta gueule ». Juste en bas, dans la même vague, tu nous as fait le coup en parlant d'Ibrahim Traoré, tu nous fais un coup d'État et tu parles de déstabilisation. Tu n'as vraiment rien à dire. Donc, c'est parce qu'il était obligé de faire un coup d'État pour essayer de redresser le pays que ça veut dire qu'il n'a pas droit à la parole.
que ça veut dire qu'il ne peut pas parler de déstabilisation avec tous les processus qui sont en cours, avec toutes les réformes qui sont en cours. Je peux vous faire une vidéo sur les réformes complètes que le Burkina Faso est en train de faire. C'est impressionnant. Mais on attendait ça depuis longtemps des anciens dirigeants. Est-ce que ces gens parlaient de la même façon des anciens dirigeants? Il y a d'autres qui disent le balafon et ses 3 moutons. Et vous allez voir une succession d'insultes comme ça, des trucs que je ne veux pas forcément prononcer. Il y a l'autre qui dit vraiment, il passe son temps à pleurnicher. Pauvre pays perdu. Qu'avec tout ça, même les travailleurs de la résistance sont étonnés. Et il y a un autre commentaire d'un compte appelé Afrique Prospère. Tu as toujours des noms pompeux. Qui dit, et pourtant, le même, parlant d'Ibrahim Traoré, le même disait récemment qu'il n'y avait rien du tout et que ce n'était que des rumeurs. Donc maintenant, il vient se plaindre. Mais ce n'est que normal. C'est-à-dire, le gars est en train de faire une opération de démantèlement d'un réseau de déstabilisation. C'est normal que ce soit secret. C'est normal que jusqu'à ce que la menace soit complètement arrêtée, les autres se sentent en sécurité. Et il le dit, que parmi les gens qu'ils ont arrêtés, il y en a qui ont pu fuir ou il y en a qui n'ont pas encore pu arrêter et ils se sentent déjà en sécurité. Mais ils ne le sont pas parce que le travail est toujours en train d'être fait. Ce sont toujours les gens qui ne sont pas au cœur de l'action qui sont les prompts à lever la voix, gaillardement assis derrière les téléphones en train de faire des commentaires alors que les gens sont sur le front, alors que les gens mènent des actions concrètes. Voici aussi un autre. Il ment seulement. Même ceux qui l'écoutent savent qu'il ment. Pour toi, le monde entier est contre ton pouvoir, quoi. Joe, cherche à bosser que d'emmerder les gens. Je répète, le post-ci est rempli de commentaires de ce genre. Rempli. Bien évidemment, il y a toujours des gens qui essaient de défendre. Et tu n'es pas obligé de l'écouter. Ou encore d'autres qui arrivent en disant que vive le héros Ibrahim Traoré. Dès maintenant et à jamais, je suis fier de toi. Etc. etc. Je vous dis que c'est d'une rare violence. Quand vous lisez les commentaires de ce post, vous comprenez. J'ai sauté un certain nombre de commentaires parce que je veux aussi éviter de prononcer les mots qui sont dits là. Donc très souvent, il y a un petit groupe de personnes, et je le disais, on pense qu'ils sont nombreux, mais c'est un petit nombre très bruyant, très agité, très virulent, qui ont des intérêts avec le système occidental. Peu importe l'intérêt, ils ont des intérêts. Et ce groupe de personnes, très bruyant, petit groupe, nuisible à souhait, décide donc, parce qu'ils ont des intérêts avec l'Occident, de déranger les autres, de déranger la majorité qui cherche à s'en sortir, la majorité qui cherche à se libérer. Pour les miettes, on donne les centaines de milliers d'euros aux gens, ils pensent qu'ils sont riches. On donne des millions d'euros aux gens, ils pensent qu'ils sont riches. Parce que ce qu'ils prennent en pillant, parce que la vie des gens qu'ils prennent, les communautés qu'ils détruisent, les civilisations qu'ils détruisent, ça valait les quelques millions et le fait que vous arrivez à manger 3 fois par jour. Voilà, on se rend compte encore une fois de plus que même des gens qui se taguent d'être des docteurs, des pensionnés, des docteurs, des gens diplômés, vous savez même ce que je pense des diplômes, arrivent toujours avec cette mentalité, avec cette manière de faire pour essayer de présenter une version tronquée de la réalité. Parce que eux individuellement ont des intérêts, parce que eux individuellement préfèrent le système occidental, parce que eux individuellement en profitent. Voilà. Au lieu d'œuvrer pour l'intérêt global, il y a toujours des personnes comme ça qui œuvrent pour leur propre ventre. Et puis ils essaient de faire comme si ça concernait tout le monde. Dites-moi ce que vous, de votre côté, vous en pensez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.